Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la Prépa 4L 2.0. Aujourd'hui, on va pas faire de la grosse mécanique bien fat, on va s'attarder un petit peu sur les quelques petits soucis que j'ai eu ces derniers temps sur la 4L, et puis on va aussi en profiter pour faire 2-3 bricoles. Alors avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, je vous invite à aller sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, puisqu'il y a quelques jours, j'ai mis un petit sondage. J'ai juste envie de savoir si dans 1 ou 2 ans, lorsque la chaîne va prendre un peu plus d'ampleur et lorsque je ne ferai plus forcément que des vidéos sur la 4L, j'avais envie de savoir si la chaîne vous intéressera toujours. Donc vous pouvez aller y répondre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation de réponse non plus. Vous y répondez simplement et honnêtement. Et puis peut-être que j'en reparlerai un petit peu dans les futures vidéos en fonction des réponses qu'il y a eu. Bon, passons maintenant au vrai problème de la 4L. Alors aujourd'hui, a priori, il n'y en a plus, ou quelques-uns, mais comme sur toutes les 4L je crois. Mais surtout le gros problème qui m'a occupé ces 2 derniers mois, c'est un problème de condensateur que j'avais sur la 4L. Généralement c'est bien connu qu'il faut avoir un condensateur de rab dans sa caisse à outils, dans sa vieille voiture, histoire de pouvoir pallier à toutes les pannes, parce que le condensateur, bien souvent, même neuf, ça peut cramer très rapidement. Donc là, c'est ce qui m'arrivait sans arrêt, mais pour voir un peu plus clair, je vais vous ouvrir le capot, vous allez voir. Bon, voilà où est situé le condensateur sur une 4L. Donc il est fixé au corps de l'allumeur à la masse, et puis il y a un fil de plus qui est relié ici au rupteur de l'allumeur. Et donc c'est ce tout petit truc qui m'a fait chier, j'en ai cramé 2 ou 3, je sais plus exactement. Et le premier, quand ça vous arrive, c'est un peu surprenant. Alors en fait, on roule normalement, là j'étais sur une nationale à 80, normal, et d'un coup ça fait un peu comme une panne d'essence, la voiture se met à caler à l'accélération, et puis plus ça va, plus ça coupe et ça veut caler, puis à un moment donné le moteur ne tourne même plus, ça cale complètement et puis ça redémarre plus. Alors du coup, cette première fois où ça m'est arrivé, moi j'étais un peu en panique au bord de la route, je savais pas trop comment faire et comment réagir, je m'imaginais toutes les pannes possibles et inimaginables, et puis surtout il était 20 h le soir, il faisait nuit, il pleuvait, il y avait un orage monstrueux dehors, donc on va dire que je me suis arrêté sur le bord de la route, j'étais presque prêt à passer une nuit ici, j'étais en train de chercher un peu du secours. Et là il y a Mickaël qui est venu me secourir, un gars qui est passionné de 4L, c'était vraiment un gros hasard. Il est passé et là ça a été la soirée d'enfer. Il m'a récupéré, on a été chez lui, on a mangé chez lui, on est reparti ensuite, et grâce à l'aide de Mickaël et de son père, et ben j'ai pu repartir. On a remis un condensateur neuf sur le bord de la route à 23 h ou minuit, je sais plus exactement, mais en tout cas on a mis un condensateur neuf et paf, c'est reparti. Et là je me suis dit bah super, j'ai un condensateur neuf sur ma 4L, je suis reparti pour 100 000 km. Et bien c'était sans compter sur ce qui allait se passer ensuite, puisque je n'ai fait que 160 km avant de retomber en panne, exactement de la même manière. Donc là je me suis dit bon, on va repartir sur de bonnes bases. Je fais une commande de condensateur et d'une bobine neuve, comme ça je monte tout ça en neuf et puis ça ira nickel. C'est pour ça que du coup ici vous voyez un condensateur tout neuf de marque Bosch, et que vous voyez une bobine toute neuve de marque Bosch. Du coup une fois que j'ai eu changé tout ça, forcément bah ça a redémarré au quart de tour. Un petit réglage carbu, parce que quand on change la bobine, les condensateurs et tout, il se peut que le réglage de richesse et tout soit légèrement différent. Donc là un petit réglage, hop hop hop, c'était reparti nickel. Mais bon, forcément 200 km plus tard, paf, même panne. Donc là j'ai réfléchi un petit peu et puis je me suis dit ok, qu'est-ce qui est relié à la bobine et au condensateur? Il y a les rupteurs déjà, ils étaient bien réglés, tout allait bien. Je me suis dit allez, on tente le tout pour le tout. J'ai acheté 2 condensateurs en plus, comme ça j'étais sûr d'avoir ce qu'il fallait au cas où ça continue la panne. Et puis surtout j'ai commandé une tête de Delco neuve, et bizarrement c'est ce qui a permis de résoudre le problème. Donc bah voilà, la solution en fait c'était de mettre une tête de Delco neuve, une bobine neuve parce que il se peut que l'autre soit un peu fatigué également, et puis des condensateurs neufs, voilà. Du coup j'ai compris la leçon de tout ça, maintenant j'ai des condensateurs dans ma boîte à outils, ce qui me permettra de réparer si jamais j'ai un autre petit souci. Donc en conclusion de cette petite parenthèse allumage, et ben ce que je peux vous dire c'est que si vous prenez un allumeur sur une autre 4L, sur un autre moteur, pour X raison, et bien vérifiez bien que le nouvel allumeur que vous mettez, il n'y a pas d'autres problèmes. Globalement c'est des petites choses qui sont faciles à faire quand on remonte un allumeur, et comme j'étais pressé là, je l'ai pas fait, et ben ça m'a causé des problèmes par la suite. Je vous mets d'ailleurs des petits liens en description, condensateur, tête de Delco, doigt d'allumeur et rupteur, des petites choses pas chères et bien. C'est ce que j'ai sur la 4L et franchement j'en suis très content. Bon, maintenant on peut passer à l'autre petit souci de la 4L, mais celui-là je ne le connais que depuis ce matin, c'est donc un petit problème tout frais, mais je m'en doutais un petit peu quand même. Du coup, j'ai passé le contrôle technique il y a 2 mois de la 4L à peu près. À ce contrôle technique,
technique en est ressortie que la 4L consommait beaucoup trop. En gros, j'étais 3 ou 4 fois au-dessus des normes de pollution autorisées. Donc sur le coup, je me suis dit que c'était la vis de richesse. Sur une 4L, la vis de richesse, elle est juste ici à la base du carburateur. Donc ça, c'est un carburateur 28iF de moteur Cléon. Et sur une 4L, pour régler cette vis de richesse aux valeurs usine, entre guillemets, on la visse à fond et on la dessert de 3 tours. Et donc après un petit réglage, je me suis rendu ce matin à la contre-visite. Et en fait, il s'est avéré que ce n'était pas la vis de richesse le problème. Alors sûrement qu'il y avait quand même un problème parce que la vis était dévissée de 12 tours alors que normalement elle doit être dévissée de 3 tours. Du coup, le contrôleur a été super sympa, il a regardé un petit peu avec moi et donc en fait ce qui s'est avéré, c'est que j'ai le filtre à air qui est complètement bouché et donc l'air ne passe pas du tout. Voilà la couleur, normalement il est blanc et effectivement je l'ai pas changé au retour du 4L Trophy, donc effectivement ça peut être une petite cause, il n'y a pas assez d'air, donc le moteur en conséquence rajoute plus d'essence pour qu'il y ait une explosion quand même, ce qui fait qu'il y a une mauvaise combustion, ça fume très noir derrière et puis ça consomme beaucoup trop et puis ça pollue beaucoup trop. Je crois que j'en ai pas de filtre neuf là tout de suite maintenant, donc ça peut rouler encore un peu, mais je vais en commander un rapidement. Mais bien sûr que ce soit juste le filtre, ce serait bien trop beau. En fait, il y a aussi un problème sur le carburateur, puisqu'il y a du jeu partout dedans. Il est très usé, je pense. Donc du coup, même le contrôleur m'a dit que là, le carbu, il était en fin de vie, qu'il fallait faire quelque chose. Bon, alors, il est exactement 20h-5. J'ai tourné la vidéo que vous êtes en train de regarder cet après-midi. Et ce qui m'arrive, c'est que je suis retombé en panne, tout simplement, forcément, sinon ce serait beaucoup trop drôle. Bon, après, ça faisait, allez, on va dire 500 km que j'avais pas eu de panne. Donc bon, ça m'a permis un peu de respirer. Voilà, bon, du coup, sur ce, moi je vous laisse quand même sur la vidéo que vous étiez en train de regarder. Allez, bonne vidéo! Mais vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, on en reparlera de ce carbu et j'ai même quelques petites améliorations à faire sur celui-ci, notamment peut-être un petit kit 32. On verra ça. Bon, maintenant, je vous ai raconté mes petits soucis et machin bidule, mais on va passer maintenant à des choses qui sont un peu plus sympas, puisque j'ai les 2 roues arrière à changer sur la 4L. Alors je suis parti avec des pneus Falken au 4L Trophy, avec mes super jantes qui ont un petit peu de déport, mais du coup j'ai fait réparer la roue de paire arrière, puisque j'avais un pneu qui était légèrement percé. Donc là on va pouvoir mettre les super jantes derrière pour que avant et arrière il y ait une petite cohérence dans les pneus, dans les jantes, et puis que ce soit un peu plus sympa. Les petits trous sont changés, mais ce qui compte là, c'est que je trouve que la gueule de la 4L est vraiment sympa avec ses jantes. Ça lui donne une allure un peu plus fat. Devant, il y a du déport, à l'arrière, il y a du déport. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va commencer à regarder autre chose, puisqu'on est dans la vidéo où on bricole un petit peu tout sur la 4L. Et donc, tout récemment, j'ai fait un petit achat. Je me rends dans la fameuse cabane. C'est là que je stocke toutes mes pièces. Et donc, normalement, ici, comme c'est la caverne d'Alibaba, on trouve plein de choses dans cette petite cabane. Notamment, ce que je pensais pas, un filtre de 4L neuf, et puis une petite calandre de 4L qui, elle, n'est pas neuve du tout, mais qui, en revanche, est noire d'origine. La mienne, le souci, vous allez voir, c'est que avec le temps, il y a le jonc chromé que j'avais peint qui s'est mis à enfler et puis à s'effriter, dégueulasse. Là aussi, c'est en train de se fissurer de partout. Donc on va essayer de faire quelque chose de propre avec cette calandre noire d'origine que j'ai trouvée sur le bon coin. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est plutôt propre et elle est d'origine. A priori, il n'y a pas eu de choses de faites dessus. La seule chose dommage, c'est que le jonc chromé a été recouvert d'une petite couche de scotch aluminium de cheminée. Je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir le vrai jonc d'origine qui brille, mais je crois que avec l'âge de la calandre et l'âge des 4L, ça va être compliqué d'en trouver des d'origine avec un jonc en bon état. Et comme je suis un fervent utilisateur de pièces d'occasion, je trouve qu'on garde l'âme de la voiture, parce que certaines refabrications, notamment les refabrications de calandre, j'en suis pas content du tout. Ça a
pas du tout le même aspect que d'origine. Et même un petit détail qui déjà va me faire un petit peu chier, c'est vraiment pointilleux comme détail, mais bon, je suis comme ça, j'aime bien les petits détails un peu chiants. Donc, comme vous pouvez voir, sur ma calandre d'origine, dans les coins supérieurs, j'ai un petit losange Renault qui, a priori, est pas très commun sur les calandres. En tout cas, j'en ai pas trouvé beaucoup. J'en ai vu quelques fois à droite à gauche, mais je sais pas trop quel modèle c'est. Si vous pouvez me le dire en commentaire, ça m'intéresse, si vous le savez. Et donc, comme on peut le remarquer sur cette calandre, eh bien, il n'y a pas ce petit losange. Et ça m'embête un peu parce que, bon, ça fait quand même bien pièce d'origine, le petit losange dessus. Et c'est quand même assez sympathique. Donc aujourd'hui, je dis pas que je vais la monter sur la 4L, mais l'idée, ce serait de la bichonner un petit peu. Donc bien nettoyer les plastiques, remettre un petit polish spécial plastique. Et puis après, je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec ce petit liseré argenté qui est autour de la grille. Je préférerais qu'il soit rouge ou qu'il n'y en ait pas. Donc je vais faire mes petits essais et puis je vais prendre ce que je préfère. On verra au fur et à mesure. Déjà, petit bichonnage acte 1 de la calandre. On va attaquer ça tout de suite, c'est parti. Bon, je commence par mettre du dégrippant sur les écrous de la calandre parce que comme on peut le voir, ils sont bien rouillés. Et le risque, c'est que quand on dessert cet écrou, en fait, ça enlève tout simplement l'insert fileté directement du plastique de la calandre. Donc je vais essayer de faire pénétrer un peu de graisse là-dedans pour que je puisse les desserrer à un moment donné. Et maintenant, je vais mettre un petit produit miracle sur cette calandre. Ça s'appelle du Polytrol rénovateur de support. Donc c'est franchement pas mal. Et donc je vais appliquer ça sur la calandre histoire de nourrir le plastique et puis que ça brille un peu. C'est un peu comme un cirage à chaussures. Alors là, je vais quand même tenter de desserrer les petits écrous de la calandre tranquillement. Donc là, ici, ce qui devait arriver arrive. C'est-à-dire que quand je desserre, eh bien vous voyez que toute la tige filetée bouge. Ce qui est pas ce qu'on veut. Donc on va attendre un petit peu le temps que ça se décolle. Je remettrai du dégrippant dans les jours qui viennent. Et puis pour le moment, eh ben on va nourrir ce plastique de calandre avec le Polytrol. Comme ça, on va commencer une première étape avant d'attaquer la suite. Donc, on en met sur un bout de chiffon et puis après, il n'y a plus qu'à frotter bien dans les recoins. Il faut y aller tranquillement. Le but ici, c'est de passer partout. Donc déjà ici, on peut voir la différence. Donc ça, c'est après le Polytrol et puis ça, c'est avant. Donc on voit que c'est légèrement plus mat, alors que là, tout de suite, ça brille, c'est tout neuf. On voit que ça a été rénové, quoi. Bon, avec le Polytrol, ce qu'il faut faire attention, c'est de passer bien partout. C'est un peu comme un vernis et du coup, si vous passez pas partout avec la même quantité de produit et tout ça, eh bien ça va se voir. Et surtout, c'est un produit, une fois que vous l'avez laissé reposer un quart d'heure, 20 minutes, eh bien il faut pas oublier de l'essuyer parce que sinon, c'est là où ça fait des traces. Mais si vous passez bien partout en faisant attention, normalement, il n'y aura pas de souci. Au toucher, ça fait un peu gras comme produit. Bon, ça nourrit le plastique et puis dans quelques jours, quand ce sera vraiment sec, ce sera plus gras et puis le plastique sera rebrillant et rénové. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est chaque trou de la calandre. Là, il y a un peu de boulot aussi, mais il faut pas se décourager parce que si on attend, et ça va se voir la différence. Donc allez, on y va. Alors la calandre est terminée de passer au Polytrol. Elle est vachement plus jolie comme ça. Le noir est vachement mieux. J'ai vu aussi que sur le chrome du logo, il fallait pas trop insister parce que ça le blanchit légèrement. Je pense que ça enlève la petite peinture chromée. Donc bon, j'ai pas trop insisté et puis voilà. Globalement, c'est joli. On va essayer maintenant de passer au petit liseré rouge partout. Bon, allez, on va tenter de griffer légèrement la surface grise en restant bien plat pour pas arrondir l'arête. Le mieux ici serait d'utiliser une cale à poncer avec un grain très très fin, mais j'ai pas ça sous la main, donc on fait avec ce qu'on a. Maintenant, je prends un chiffon propre et j'y mets de l'essence F. Ça va permettre de bien dégraisser ce que je viens de poncer et puis d'enlever toutes les petites poussières fines qui sont des résidus du ponçage. Bon, je vais maintenant prendre de la peinture rouge et puis je vais en pchiter dans le capuchon. Comme ça, avec un tout petit pinceau, je vais pouvoir peindre cette petite bordure là en prenant bien mon temps.
c'est la fin de la journée, il commence à faire un peu sombre. Et oui, c'est l'heure d'hiver, on peut pas travailler très longtemps le soir. Mais je suis plutôt content parce que j'ai quand même réussi à faire quelque chose de plutôt pas mal. Alors en regardant un petit peu de plus près, elle brille bien, on dirait qu'elle est toute neuve. Et puis j'ai réussi à faire ce joli petit liseré rouge tout le long. Je pense que sur la 4L, ça va se monter plutôt bien et puis ça va être plutôt propre. Mais petit souci quand même, eh bien j'ai toujours pas réussi à desserrer les boulons derrière la calandre. Donc dans les jours qui viennent, je vais continuellement rajouter un petit peu de dégrippant histoire d'essayer de dérouiller ces petits boulons. Je vais essayer de faire ça bien et proprement. Je suis pas pressé, l'autre elle tient encore. Et puis c'est que de l'esthétique, donc bon, il y a le temps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo légèrement différente des autres vous a plu. Dites-moi si des épisodes un peu plus posés comme ça, tranquilles, sur des petites choses à faire à droite à gauche, vraiment des petits réglages, des petits trucs à modifier qui sont pas forcément intéressants pour faire une vidéo complète. Dites-moi si ça vous intéresse que je les inclue dans d'autres vidéos un peu plus conséquentes ou des vidéos comme celle-là. Voilà, parce que moi je fais régulièrement des petites choses comme ça et puis bah si ça vous intéresse que je vous les partage, bah dites-le moi. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, laisser un petit pouce bleu, commenter, partager la vidéo. Vous avez peut-être vu que des fois la luminosité de l'image elle change un peu. Je suis en train de tester ma nouvelle caméra comme dans la vidéo précédente. Il faut que je règle un peu tout manuellement. Il faut que je m'habitue à la caméra et puis c'est pas du tout comme un téléphone parce que mine de rien j'ai 600 grammes au bout du bras et à la fin quand on blablate trop bah ça fait mal. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Allez, salut! Je suis dans ma R4, 4, en mec bien. Je suis dans ma R4, 4, en sabot. Je suis dans ma R4, 4, en mec bien. Je suis dans ma R4, 4, et ouais. Je sais tirer même qu'une fois je l'ai plombé. Il avait ses fesses sur ma caisse. Faut pas